Longtemps connue sous l'appellation de Maison des étudiants, la communauté Bienheureux Pierre Favre est sise dans la province du sud du Rwanda, fief d'un grand nombre de communautés religieuses. Dans le district de Huye, dans la petite ville universitaire de Butare. De son implantation dans les années 80 jusqu'à maintenant, la communauté n'a pas changé sa destination principale, celle d'accueillir les jésuites ayant reçu la mission de faire les études au sein de l'Université nationale du Rwanda. Plusieurs groupes de scolastiques jésuites de la région et aussi du Congo se sont succédés à Butare pour des formations en droit, en agriculture, en sciences sociales, avec l'aide de plusieurs formateurs comme le père Mahame, le père Gasenge, le père Rugamba, le père Bouyo. Au moment du génocide, le père Alexis Abiyambere, alors recteur du collège de Gisenyi et actuel évêque de Nyundo, y avait trouvé refuge. Il resta seul dans la maison malgré les risques. Après la tourmente, lorsqu'il fut nommé supérieur de région, il y résida encore un temps avant d'y installer provisoirement le noviciat avec le père Ignacy Samulenzi, le père Jean Gasenge et le père Théoneste Ngeramihigo jusqu'à son retour à Kiangougou en 1998. Entre 1998 et 2004, la communauté a été momentanément fermée. Ces bâtiments ont été occupés pendant cette période par des religieuses et tierces personnes laïques. La communauté rouvrit ses portes en janvier 2004 avec l'accord du père général Peter Hans Korvenbach. Le père Augustin Karekezi, actuel supérieur de région, fut le supérieur de la communauté recommençante. Le père Jean Berkimas Gasenge était le ministre et l'accompagnateur spirituel. La communauté reste sensible aux besoins aussi bien spirituels que moraux des personnes de tout genre et de tout âge résidant dans son environnement. À titre d'exemple, assurer la messe du matin et la messe du soir, du lundi au samedi, accompagner la CVX, donner des retraites et des récollections, etc. La communauté participe d'une façon soutenue et discrète à la formation des religieuses et séminaristes avec l'inégalable aide de l'infatigable Père Gaëtan qui dirige l'Institut supérieur des sciences religieuses ISSR et enseigne au grand séminaire de Nyakivanda. À part les études, chaque scolastique de la communauté est investi dans tel ou tel autre apostolat selon ses capacités et ses inspirations pour promouvoir la justice et rester au service de la foi auprès des étudiants de l'université, auprès d'enfants de la rue notamment. Puisse cette communauté continuer à être activement au service de la formation des jeunes jésuites de la région et à donner un bon témoignage d'amour pour toutes les personnes qui y passent. Le noviciat jésuite se trouve à 16 heures de route de la capitale du Rwanda et à 3 heures de la capitale du Burundi, dans la province du Sud, dans le district de Rusizi. De loin, le noviciat est un groupe de maisons qui se cachent dans une forêt, loin de la route, dans un calme total favorable à la prière. Comme le dit bien André Bouyo, qui fut maître de novice à Kiangougou, un noviciat était lié de grâce, où bien des jeunes gens s'épanouissent humainement, spirituellement, en s'offrant au Seigneur pour que celui-ci fonde dans leur cœur et dans leur vie la compagnie de Jésus dans un climat de prière, de silence, de travail et de partage de vie, avec l'aide et sous la conduite de compagnons aînés. Son noviciat porte le nom de Notre-Dame de la Route et il a une très longue histoire. Dès les années 50, un Rwandais, Chrysologue Mahame, et un Burundais, Gabriel Barakana, entraient au noviciat. En 1952 pour le premier, en 1954 pour le second. Le noviciat se trouvait alors au Congo, actuellement République démocratique du Congo, RDC, à 600 km environ à l'est de Kinshasa, dans la région d'Okwilu. En 1966, le supérieur provincial de la province d'Afrique centrale qui comprenait le Congo, le Rwanda et le Burundi décida de transférer le noviciat au Rwanda en un lieu plus accessible et proche d'une grande ville, Bukavu, où les contacts en vue d'une formation humaine et apostolique seraient plus faciles. Kiangougou, en bordure du lac Kivu et de la rivière Rusizi, qui forme la frontière avec la ville de Bukavu. À cette époque, Kiangougou était chef-lieu de préfecture. Le noviciat s'offrit le 22 septembre 1966. Dès le 9 septembre, quelques pionniers occupaient la maison qui avait été délaissée durant des années en raison des troubles et rébellions au Congo. Cette maison en effet appartenait aux jésuites de Bukavu
qui avaient là une maison de campagne pour leurs élèves et pour eux-mêmes. La maison était très modeste, elle comprenait moins de 10 chambres et n'était pas alimentée en eau courante. Des travaux avaient été entrepris en vue de l'installation du noviciat, travaux qui n'étaient pas achevés au moment de l'ouverture du noviciat. La première communauté, qui comprenait 8 novices, 2 pères et un frère jésuite, y vécut donc durant les premiers mois dans une grande simplicité et une joyeuse pauvreté. Le même local, par exemple, servait à la fois de salle à manger, de salle de cours, de salle de récréation et de lieu d'accueil pour les visiteurs. En 1994, le noviciat fut éprouvé par les événements du génocide et ce finit grâce que toute la communauté trouve à se réfugier sans difficulté à Bukavu. Les bâtiments du noviciat devinrent alors un lieu d'accueil pour de nombreux déplacés du Rwanda, en même temps que lieu de pillage. Quant à la communauté du noviciat, elle devait itinérante, séjour de plusieurs semaines à Brazzaville, une plantation provisoire au centre Christos à Kigali, puis dans la maison jésuite de Butare, pour revenir à Kiangougou en 1999. Entre-temps, d'ailleurs, la maison s'était à nouveau transformée en lieu d'accueil et devint, à l'initiative des jésuites de la région Rwanda-Burundi, et avec l'aide des précieuses et des sœurs pénitentes de Saint François, un centre d'enfants non accompagnés de 1995 à 2000 et depuis 1998-1999 jusqu'à aujourd'hui, un centre de formation à des métiers sous le beau nom de Misero Espérance. Le patronage de Notre-Dame de la Route a marqué de façon imprévue mais belle cette maison et cette communauté. En 2012, le noviciat est occupé par 6 novices, 3 en première année, 3 en deuxième. 3 formateurs scolastiques qui dirigent le centre Misero. Le centre Christus est une maison de retraite et un centre de diverses rencontres spirituelles. Sessions, congrès et séminaires sur la Bible, les problèmes de l'Église du Rwanda, les diverses formes de spiritualité et de prière, etc. Il faut cependant savoir que le centre, fondé par les jésuites, privilégie la spiritualité ignatienne, les exercices spirituels, l'expérience personnelle du Christ dans le silence et le recueillement, la radicalité de la peine évangélique. Il s'agit de l'intuition et de la voix de Saint Ignace de Loyola que l'Église a reconnue et recommandée officiellement et que les jésuites ont suivi et affiné pendant 4 siècles. Le centre Christus est construit sur les flancs de la colline de l'Emera, en plein Kigali depuis 1970. Si les bâtiments sont modestes et le merveilleux parc de 2 hectares, une large pelouse agrémentée par des arbres d'essence variés font de notre centre un espace écologiquement merveilleux et un poumon de sérénité spirituelle dans une ville prise d'assaut par mille passions commerciales et vénales. C'est ainsi que des gens viennent de partout pour trouver le calme, se reposer, méditer et prier le débrouille du monde. La maison fut achetée par les jésuites en 1997. Aménagée en bureau, oratoire et 5 chambres, elle abrite les services de la région Rwanda-Burundi. Le jardin est entretenu avec soin par une équipe de prisonniers. Ces prisonniers sont chargés de mettre en valeur 2 parcelles adjacentes au bénéfice des malades de la prison. Avec les années, la maison de la Trinité est devenue un petit centre pastoral. Chaque matin, à 6h30, une Eucharistie rassemble de 30 à 50 personnes dans un oratoire débordant. Chaque dimanche, en plein air, quelques 200 chrétiens se rassemblent pour une messe dominicale en lien avec la paroisse Reine de la Paix de l'Emera à 2 km. À partir de ces célébrations, les prêtres essaient de répondre à des demandes de confession, de visite à des malades, de préparation au sacrement pour des cas particuliers, baptême, confirmation, mariage. Les demandes de célébration de funérailles, de mariage et de messe de levée de Dieu sont fréquentes. Un projet de chapelle de quartier a été envisagé avec l'accord de l'archevêque de Kigali et une collecte de fonds est en cours. Chaque dimanche matin, une ou plusieurs communautés de vie chrétienne s'évexient, se réunissent avant la messe. Il s'y ajoute à certaines périodes de l'année des cellules de partage entre personnes qui suivent un cycle d'exercice spirituel dans la vie courante. En 1997, la maison de Kimirongo était encore un peu dans la brousse et desservie par d'infâmes chemins de terre défoncés. Aujourd'hui, une route macadamisée relie la maison de la Trinité à l'Emera.
Le trafic est intense, le bruit a augmenté, l'environnement s'est fortement peuplé. Déjà, des maisons à étages sont construites. L'urbanisation est en cours.